Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Post-match Bologna-Juve 1-1. Je ne sais pas, verre à moitié vide ou verre à moitié plein. C'est une question que je me pose. Clairement, ce n'est pas le match auquel je m'attendais. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, comme je l'ai dit dans pas mal de vidéos, on n'a pas 90 minutes dans les jambes. Et ça s'est encore vu ce soir, où on a souffert la deuxième mi-temps. Même si j'ai vu quelques actions qui n'ont quasiment rien donné, mais voilà. Mais on souffre clairement les deuxièmes mi-temps. Il y a plus de jus dans les jambes. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû alors, je n'en veux pas à Tudor, mais est-ce que c'est dû à la préparation qu'a fait Motta en début de saison? Je ne sais pas, mais voilà, ces joueurs-là, en jouant un match, maintenant c'est plus d'un mois, un mois et demi où ils jouent un match par semaine, n'ont clairement plus de force, dans les jambes au bout de 35-40 minutes et ça, c'est très inquiétant. Sinon, que dire du match? Les 20-25 premières minutes m'ont plu. Il y avait du jeu, il y avait de la proposition vers l'avant, très beau but de Thuram. Je me demande même si le ballon n'a pas été un peu dévié, je ne sais pas. Mais bon, il y a quand même une grosse, grosse erreur du gardien Skorupski sur le tir de Thuram. Puis oui, juste, d'annuler le deuxième but en hors-jeu de Nico Gonzalez. Il était clairement hors-jeu de plus d'un mètre. Vous allez tous me demander, est-ce qu'il y avait penalty sur Freuler? Alors, personnellement, il peut y avoir penalty sur cette action-là, oui. Même si, bah, alors déjà j'ai insulté, McKennie, dans une live, parce que déjà c'est de sa faute dans le sens le joueur va vers l'extérieur donc il y a rien à craindre. Je vois même pas pourquoi il arrive, comme ça sur Freuler. Mais voilà, Freuler a bien joué dans le sens où il a senti McKennie venir par derrière et il a mis, sa jambe gauche devant pour que justement McKennie tombe dessus. L'arbitre était à côté, donc je pense qu'il a jugé l'action de cette façon-là, où il s'est dit, oui, il est allé chercher, il a mis même s'il n'était pas en possession. Freuler n'était pas encore en possession de ballon, il a mis juste la jambe devant pour se faire, tacler par McKennie, mais bon, là, on a risqué, clairement, s'il y a pénalty, bah, après il y a rien à dire, hein, il le touche, il le touche. Là, je suppose que le VAR a décidé, enfin, a pris la même décision que Doveri. Doveri qui ne m'a pas plu, hein, ce soir en tant qu'arbitre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Surtout, en notre défaveur où, à chaque fois que Orsolini descendait ou que Cambiaghi de l'autre côté descendait, à chaque fois qu'il se faisait un minimum toucher à droite, à gauche et qu'il tombait par terre, voilà, il y avait faute. Je sais plus combien de coups francs, Bologne a tiré à droite et à gauche. Aussi, à un moment donné, je vais vous dire clairement, j'ai même, arrêté enfin ou mis à zéro le volume de DAZN parce que je pouvais plus entendre les 2 commentateurs, que ce soit, Ambrosini et Pardo, qui étaient enfin, à mon avis, ils doivent se réécouter, hein, quand font des matchs comme ça. Ils sont pas impartials, ils sont complètement en faveur d'une équipe. Donc, j'ai même arrêté enfin, mis à zéro le volume et je regardais le match sans commentaire de leur part. Sinon, ouais, que dire? Bah, en rentrant en deuxième mi-temps, bah, on le voit, on l'a tout de suite vu, hein, on s'est fait on est descendu, défensivement, on s'est fait presser. Le but qui arrive sur, là aussi on joue de malchance. Sur un tir de Freuler qui marque son premier but de la saison aussi, hein, par l'occasion, où il y a une déviation de Vega malencontreuse de Vega qui, alors on a aussi pas de chance. Le ballon devait arriver sur, Di Gregorio et là, la déviation de Vega, voilà, met complètement le ballon de l'autre côté. Pour moi, c'est même pas un but de Freuler, c'est un but contre son camp, tellement que c'est évident, mais bon.
Ils ont préféré, mettre au tableau d'affichage, Freuler. En deuxième mi-temps, pareil, juste avant ce but-là, on en marque un en hors-jeu de 3 centimètres. Voilà, hein, peut-être que Cambiaso a les a les pieds trop longs. Peu importe, voilà, encore un but en hors-jeu et encore, Alberto Costa loupe un but tout fait. Je sais même pas comment il a fait pour rater son tir. Il a l'air de glisser, tomber, tirer avec le ballon. Franchement, il faut que je regarde l'action parce que sur le moment, enfin, j'étais énervé. Je comprenais même pas la dynamique de comment il a pu rater enfin, il tire, mais comment il ne donne pas de force à son. Oh, bref, je ne vais pas revenir dessus. Sinon, voilà, clairement, je le redis, on n'a pas 90 minutes dans les jambes. C'est une erreur de préparation de l'ancien entraîneur Motta. Comme je dis, je n'en veux pas à Tudor. Et puis, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, sur ce match. Oui, on est tous là. Quand on regarde le classement, je pense que je l'ai encore ouvert. Je vais l'ouvrir encore pour être sûr que je dise pas de bêtises. Désolé, j'ai l'écran là-haut. Oui, Juve est 4e avec 63 points, la Rome 5e, 63 points, Lazio 6e avec 63 points, Bologne 7e avec 62 points. Donc voilà, on est dans un mouchoir de poche pour cette 4e place. Pourquoi on est devant Roma et Lazio? Ben, tout simplement parce que avec la Lazio, on a fait un match nul et on a gagné, on a fait match nul et on doit encore jouer avec eux. La Roma, on a fait 2 fois match nul 0-0 mais 1-1. Donc, je suppose c'est parce qu'on a marqué un but à l'extérieur, je ne sais pas. Bref, on est 4e avec 63 points. Le calendrier veut que, bah, vous le savez que, dimanche prochain ou samedi, je pense qu'on joue samedi prochain, il y ait cette confrontation directe entre, la Lazio et la Juve et aussi une confrontation directe, entre Atalanta et Roma, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, c'est les aléas un peu du calendrier. Il y a aussi un Milan-Bologne, si je ne me trompe pas aussi. Donc voilà, c'est très serré les amis, c'est très serré. Franchement, est-ce que est-ce qu'on mérite vraiment cette Champions League? Je ne sais pas, mais au vu de ce que font les autres équipes, surtout la Roma, les matchs de retour, peut-être que la Roma mérite en effet plus que nous d'entrer, en Champions League. Mais bon, c'est pas toujours le plus fort, qui est devant. C'est la loi du foot. On verra bien, dimanche prochain, le week-end prochain. À mon avis, ce sera les fameuses sliding doors. Ça va dicter un peu le classement final, dans le sens où, si on gagne contre la Lazio, on met la Lazio derrière et donc, on va beaucoup, beaucoup moins risquer, pour les 2 matchs après ou si on perd, ben là, les jeux sont finis. Voilà. Demain, je ferai une vidéo avec une analyse un peu plus détaillée de ce match-là. Je me reverrai comme d'habitude en accéléré le match pendant 20-25 minutes et puis, je referai des commentaires là-dessus. Sinon, comme toujours, abonnez-vous, un petit like et lâchez un commentaire. Ciao tout le monde.